kulusa beto basumuki, kulusa beto basumuki, luzingula beto kabaluka. Fumu kwisa, kulusa beto basumuki, kulusa beto basumuki, makuto na beto takanguka. Fumu kwisa, kulusa beto basumuki, kulusa beto basumuki, pipa masumu takatuka. Fumu kwisa, kulusa beto basumuki, kulusa beto basumuki, kikanda ya zambita ya ngalala. Fumu kwisa, kulusa beto basumuki. Mon atata nzambi yetu ya mazulu, au nom puissant de Malaki Makongo, Maleki Tiadi, Isaya Kongo, qui revient bientôt libérer son peuple, dispersé au-delà du fleuve de l'Éthiopie, dispersé parmi les nations chez les Ngoï. Mes frères et sœurs, nous venons encore aujourd'hui vous révéler un secret. Comme vous pouvez bien le voir sur les titres de la vidéo, le secret méconnu de l'Afrique qui dérange. Dans cette vidéo, nous allons vous révéler encore un secret. Lors du retour du Messie, où se trouvera son peuple, où se trouvera le peuple de Tata Nzambi. Alors, nous allons premièrement aller dans le coma, dans les livres de Lévitique, le chapitre 20, le verset 26. Le coma nous dit ceci: vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi Tata Nzambi. Je vous ai séparés de peuple afin que vous soyez en moi. Et si nous allons dans les livres des Deutéronomes, le chapitre 7, le verset 6, le comment nous dit, vous allez voir que c'est une similitude. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, pour Tata Nzambi ton Tout-Puissant. L'Éternel ton Tout-Puissant t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tout le peuple, les peuples qui sont sur la face de la terre. Donc ici nous comprenons, nous voyons que le peuple du Dieu Tout-Puissant lui appartient. Et souvenez-vous, lorsque l'archange, celui que vous appelez le Christ, le Messie, a pris le corps humain lorsqu'il est venu sur la terre des humains, si nous allons dans les livres de Matthieu, le chapitre 2, le verset 6, nous allons voir que la Bible, les commandes nous dit ceci: et toi, Bethléem, donc Baïlekumu, et toi, Baïlekumu, donc Bethléem, terre de Yaoundé, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Yaoundé, donc ce que vous appelez Juda. Car de toi sortira un chef qui pétera Isolélé, mon peuple.
mon peuple. Pourquoi il dit que c'est son peuple? Nous venons de le lire dans le livre d'Hétéronome et Lévitique, que ce peuple-là est saint à ses yeux, qu'il a choisi ce peuple entre tout le peuple de la terre. Vous voyez? Alors, si nous prenons le livre d'Ésaïe, parce que ici nous allons maintenant chercher à savoir à la venue, au retour du Messie, où se trouvera, au retour de l'archange Congo, où se trouvera son peuple. D'accord? Où se trouvera son peuple? Est-ce son peuple se trouvera au-delà du fleuve de Jourdain? Est-ce son peuple se trouvera au-delà du fleuve de l'Éthiopie? Pour cela, nous allons aller dans les livres d'Ésaïe, donc de Isaïa. Le Messie porte le même nom avec Nabi Isaïa, donc ce que vous appelez le prophète Ésaïe. Alors, si nous allons dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 18, le verset 1, le commun, la Bible dit ceci. Nous allons prendre la version traduction David Martin. Nous allons prendre la traduction David Martin. La Bible dit ceci. Malheur au pays qui fait ombre avec des ailes, qui est au-delà des fleuves de couches. Ok? Malheur au pays qui fait ombre avec des ailes, qui est au-delà des fleuves de couches. Et si nous prenons la version King James de 1611, du XVIIe siècle, la Bible dit ceci. Malheur au pays ombrageant avec des ailes qui est au-delà du fleuve d'Éthiopie. D'accord? Dans d'autres versions, vous allez voir qu'on dit que cette terre, malheur au pays ou à la terre qui fait ombre avec ses ailes. D'accord? Et la terre qui fait ombre avec ses ailes, au-delà du fleuve de l'Éthiopie, ici, le commun, la Bible se réfère à quoi? La Bible se réfère à la forêt du bassin du Congo, à la forêt équatoriale. Cette terre-là est protégée. Ok? Comme la Bible le dit si bien dans Ésaïe 18:1, que cette terre-là, il fait ombre, qui fait ombre avec ses ailes. Les ailes, c'est la forêt. La terre est protégée par la forêt du bassin du Congo. Vous voyez? Maintenant, nous allons descendre vers le verset 7. Et vous allez voir, nous allons vous révéler un secret. Si nous allons dans le verset 7, donc Ésaïe 18, le verset 7, nous allons prendre la version King James de 1611. Et en lisant le verset 7, lisons ensemble. En ces temps-là, le présent sera apporté à Yakongo des armées d'un peuple dispersé et épulché, et d'un peuple terrible depuis son origine jusqu'à présent. D'un peuple dispersé. Déjà, si on se limite à ces points, on comprend que le peuple du Dieu vivant de la Bible est dispersé. Ici, Tata Nzambi nous dit que son peuple est dispersé au-delà du fleuve de l'Éthiopie. On dit que d'un peuple dispersé. D'accord? Or, dans Matthieu 2,6, nous avons vu que le peuple de Tata Nzambi, le peuple que Tata Nzambi nous a donné comme chef, pour chef Yakongo,
son peuple est dispersé au-delà du fleuve de l'Éthiopie, au-delà du fleuve de Couche. C'est-à-dire que lorsque l'archange Congo reviendra, il trouvera son peuple où? Au-delà du fleuve de Couche, au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Et dans Ésaïe 18:1, on nous montre, on nous dit que cette terre-là, cette région-là, c'est une terre qui fait ombre avec ses ailes, et l'ombre avec ses ailes veut dire tout simplement la forêt du bassin du Congo, ou en d'autres termes, la forêt équatoriale. Et si nous continuons, on dit une nation assiégée et foulée aux pieds, dont le fleuve ont souillé le pays jusqu'au lieu du nom des Congo des armées, la montagne de Sion. Vous voyez? Donc là, nous sommes dans la version King James. Et nous voyons une similitude. Donc, le peuple dispersé, c'est le peuple des Tata Nzambi dont a parlé Matthieu 2:6, qui est son peuple qui, à l'époque de Isaïe, se trouvait au-delà du fleuve de Jourdain, c'est-à-dire en Palestine, en Israël antique. Mais aujourd'hui, son peuple, lorsque Yakongo reviendra, il trouvera son peuple au-delà du fleuve de l'Éthiopie, au-delà du fleuve de Couche. Son peuple est dispersé, on dit bien d'un peuple dispersé. Et vous allez comprendre que ce peuple dispersé n'est rien d'autre que son peuple, le peuple de Tata Nzambi, selon Matthieu 2:6. Vous comprenez? Nous allons prendre Sophonie, donc Zipania, le chapitre 3, le verset 10. Et vous allez comprendre quelque chose, que c'est réellement son peuple. Ce n'est pas un autre peuple, mais c'est le peuple élu, d'après Matthieu 2:6. Si nous prenons Zipania, donc Sophonie 3:10, nous allons prendre... prenons la version... on va prendre la version... Nouvelle version internationale. En lisant la nouvelle version internationale, Sophonie 3:10, mais regardez ce que la Bible nous dit. D'au-delà du fleuve des Couches, mes adorateurs, mon peuple dispersé, m'apporteront des offrandes. Mes frères et sœurs, est-ce que vous comprenez, est-ce que vous voyez, est-ce que vous comprenez la dimension de ce que nous sommes en train de vous révéler aujourd'hui? Donc, d'au-delà du fleuve des Couches, de l'Éthiopie, mes adorateurs, les adorateurs, c'est qui d'après Ésaïe 44? C'est Yankaba, c'est Jacob. D'accord? C'est Jacob qui est le serviteur de Tata Nzambi. Donc, Jacob représente les 12 patriarches, les 12 enfants d'Israël, d'Isolélé. D'accord? Donc, or, on sait que adorateur, le mot adorateur ici, c'est Mbadia. Hein? D'accord? C'est Mbadia. Mbadia comme le nom du prophète Abdias, c'est lui que vous appelez Abdias. Son nom, c'était Mbadia. Mbadia, donc, qui veut dire serviteur de l'Éternel. Donc, mes adorateurs a pour synonyme, quand on dit adorateur, c'est serviteur. Ce sont ses fidèles. C'est saint. Donc, mes adorateurs, mon peuple dispersé, m'apporteront des offrandes. Nous venons de voir tout à l'heure dans Ésaïe, le chapitre 1, le chapitre 18, le verset 7, qu'au-delà du fleuve de l'Éthiopie, son peuple est dispersé au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Et ici encore, dans Zipania, on les reconfirme que réellement, c'est mon peuple. Il dit bien mon. Quand on dit mon, c'est un pronom, un adjectif, possessif. Donc ça veut dire qu'on lui appartient, mon peuple. Hein? Nous venons de les lire dans Matthieu 2:6.
Bethléem, de toi sortira un chef qui paîtra mon peuple. Et ici encore, on voit que mon peuple, il dit que mon peuple, mon, c'est les possessifs. Mon peuple dispersé. Donc ici, les comas, le prophète Zipagne a eu dans une vision que son peuple sera dispersé au-delà du fleuve de l'Éthiopie, des couches. Donc le peuple du Dieu vivant de Tatanzambi sera dispersé au-delà du fleuve de l'Éthiopie lorsque l'archange Congo reviendra. Vous voyez ça, mon frère? C'est beau, hein, le coma. Et nous allons prendre une autre version. Si nous prenons la version nouvelle traduction vivante, vous voyez que c'est toujours la même chose. Regardez, nous sommes toujours dans Sophonie 3.10. Mon peuple dispersé qui habite au-delà du fleuve d'Éthiopie viendra présenter ses offrandes. Mais réveillez-vous, mes frères et sœurs. Réveillez-vous, peuple Libantou. Vous êtes les Hébreux israélites de la Bible. C'est vous. Ne suivez pas ces pasteurs du christianisme édomite, hein, qui vous prêchent au nom l'Israël spirituel. Ici, la Bible est claire. Le commun est clair. Mon peuple. Il ne s'agit pas ici de l'Israël spirituel. Mais réveillez-vous, en fait. Mon. Quand on dit mon, ça dit que vous m'appartenez. C'est l'appartenance. Mon peuple. Dispersé. On ne peut que disperser un peuple chassé. Les Bantous ne sont pas les autochtones de l'Afrique centrale, de l'Afrique subsaharienne. Nous avons connu de migration, nous les Bantous. Nous sortons de la Palestine, de l'Israël antique. C'est de là où viennent les Bantous, proviennent les Bantous. Vous demandez les Bakongo, ils vous disent la même chose, que nous venons de l'Israël antique. Vous demandez au peuple Mbala, qui sont aussi les Bakongo. Parce que quand on dit les Bakongo, c'est un vaste territoire. C'est un vaste peuple qui regroupe le sud du Gabon. Vous prenez le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, vous prenez le nord de l'Angola. Et aujourd'hui, ce peuple se retrouve dans ces trois Congos, dans le Congo-Angola, qu'aujourd'hui qu'on appelle Angola, le Congo-Brazza, le Congo-Kinshasa et une partie du Gabon, et même le sud du Cameroun. Donc vous posez la question au Mbala, au peuple, à la tribu Mbala, ils vous disent que nous venons, nous sortons de l'Israël antique. Mon peuple dispersé qui habite au-delà du fleuve d'Éthiopie viendra présenter ses offrandes. Nous venons de les lire, mes frères et sœurs. C'est dans Matthieu 2,6. On dit que Bethléem, de toi sortira un chef qui paîtra mon peuple, mon peuple. Et on retrouve ici, on retrouve encore ici dans Sophonie 3.10, mon peuple, c'est le même mot. Comment vous pouvez dire que c'est de l'Israël spirituel? Mais il ne faut pas être... Non, mais attendez. Ou soit, vous êtes animé de mauvaise foi, mais si vous êtes une personne réaliste, eh bien, il faut accepter la vérité. On ne combat pas la vérité, hein, mes frères et sœurs. On ne la combat pas, la vérité. 2 Corinthiens 13:8. La vérité, on ne la combat pas. Et nous allons prendre encore une autre version. Hein. Il y en a plusieurs. Plusieurs. Et là, on voit la similitude entre Sophonie 3.10 et Ésaïe 18, le verset 7. Vous voyez la similitude? Et la similitude aussi avec Matthieu 2.6. Vous voyez la similitude? Nous allons encore prendre une autre version. Prenons la version Vulgate.
Ok? Mais avant de prendre la version Vulgate, j'aimerais que nous prenions la version Bible chrétienne standard. Prenons la version Bible chrétienne standard et on a toujours la similitude, la ressemblance. Regardez. Mais comment vous pouvez dire que ça c'est de la mauvaise foi, mes frères et sœurs? Dire que le peuple qui se trouve au-delà du fleuve de l'Éthiopie, c'est l'Israël spirituel, ou soit on est con, soit on est animé de mauvaise foi. Mais il faut voir la réalité en face, mes frères et sœurs. La Bible est claire. D'au-delà des rivières des couches, les suppléants, c'est les adorateurs, c'est les saints, les fidèles. Donc mes suppléants, mes adorateurs, mes serviteurs, mes saints, mon peuple, on retrouve toujours mon peuple, les possessifs, mes frères et sœurs. Mon peuple dispersé m'apportera une offrande. Là, nous sommes dans la troisième version de Sophonie 3.10. Nous avons pris 3 différentes versions et nous voyons que c'est pareil. C'est pareil, mes frères et sœurs. Nous allons prendre maintenant une version bien ancienne. Prenons la version Vulgate. Vous savez que la Bible Vulgate, c'est la Bible romaine. Hein? Là, nous sommes dans le paléo-latin. D'accord? Nous allons prendre la version Vulgate qui a été écrite au 4e siècle. Vous vous imaginez, au 4e siècle après le Messie. D'accord? Au 4e siècle, s'il vous plaît, au 4e siècle. Et vous allez voir qu'il y a toujours de la ressemblance avec les 3 différentes versions que nous venons de lire sur Sophonie 3.10. Prenons la version Vulgate, on dit ceci. Donc vous allez utiliser, nous allons utiliser Google Traducteur pour traducteur pour traduire du latin en français. Et qu'est-ce que nous voyons? On dit, donc, comment dirais-je, un instant mes frères et sœurs. Donc nous allons prendre la version Vulgate, d'accord? Version Vulgate, donc Sophonie 3, 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Les commandes nous dit ceci. Au-delà des fleuves d'Éthiopie, de là, mes fils, toujours, donc mais, c'est toujours le possessif. Hein. Mes fils suppliants. Donc on sait que le suppliant, c'est mes fils adorateurs, mes fils serviteurs. Donc mes adorateurs, mes serviteurs, fils de mon peuple dispersé m'apporteront un cadeau. On retrouve encore le mot mon peuple. Mon peuple dispersé. Mes frères et sœurs. Mais réveillez-vous. C'est vous le peuple élu du Dieu vivant. Les Israélites, les Hébreux israélites de la Bible se retrouvent au-delà des fleuves des couches. La preuve se trouve sous vos yeux. Réveillez-vous, mes frères et sœurs. Il est grand temps. Il est grand temps de vous réveiller. Il est grand temps. La Bible dit dans le livre de Daniel 12.4, au temps de la fin, la connaissance augmentera. Et lorsque nous lisons Jean 8.32, la Bible nous dit que la vérité vous rendra libre. La vérité vous rendra libre, vous affranchira. On ne combat pas la vérité, mes frères et sœurs. On ne peut pas combattre Congo. On ne combat pas la vérité. Donc là, nous avons compris que le peuple qui se trouve au-delà du fleuve de l'Éthiopie
ce peuple qui se retrouve sur cette partie, sur cette terre, ce territoire, qui d'après Ésaïe 18:1 nous dit que cette terre-là où habite le peuple du Dieu vivant, du Créateur tout-puissant, de Tata Nzambi, les Hébreux israélites de la Bible, cette terre-là où se trouvent les Bantous, qui sont le peuple élu, le peuple de Tata Nzambi, cette terre-là fait ombre avec ses ailes, qui n'est rien d'autre que la forêt du bassin du Congo, la forêt équatoriale. Et ce peuple-là se cache. Parce que souvenez-vous, Zipania, Zipa, Kozipa. Donc, Yah cache son peuple. Yakomo a caché son peuple. Il savait que son peuple allait être dispersé dans cette région-là. Allait être dispersé au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Au temps de la fin. Avant son retour. Vous voyez? Que c'est beau les comas, mes frères et sœurs. Que c'est beau. Que c'est beau, mes frères et sœurs. Donc, nous comprenons et nous l'affirmons avec certitude que le peuple bantou qui se trouve au-delà du fleuve de l'Éthiopie, au-delà du fleuve des Couches, est le peuple élu, c'est le peuple, ce sont eux les vrais Israélites, les vrais Hébreux israélites de la Bible. Il n'y a rien, c'est clair, mes frères et sœurs. Ici, dans tout ce que nous venons de lire, c'est clair. Il n'y a même pas à discuter. C'est clair. Le débat est clos. Le débat est clos. Et nous allons, je vais vous révéler encore un secret. Nous allons lire un livre et nous allons essayer de faire le parallèle avec ce que nous venons de lire avec la Bible. Nous allons lire un livre parce qu'ici nous comprenons que ce qu'avait dit l'abbé Proyard dans son livre, l'histoire de Luango, de Luango, Kakongo et autres royaumes, on a compris que l'abbé Proyard avait raison. L'abbé Proyard avait raison. Hein? Lorsqu'il dit que le peuple, le Bakongo, donc le peuple élu, dans le Bakongo, donc dans le royaume Congo, le peuple dont les Bakongo parle le paléo-hébreu, il a totalement raison. Lorsque vous prenez le livre d'abbé Proyard à la page 183, l'abbé Proyard affirme et dit que le Bakongo parle le paléo-hébreu, le paléo-latin et le paléo-grec. Vous comprenez ça, mes frères et sœurs? Donc, il avait raison. L'abbé Proyard avait raison. Et aujourd'hui, nous allons lire un autre livre. Nous allons prendre un livre qui s'intitule A Tribute for the Negro. Ce livre a été écrit au 19e siècle, en 1848, par William Hampstead, sur le royaume, à la page 65 et 66. Nous allons lire, il va parler sur le royaume Congo, le royaume Luango, et vous allez être surpris. Nous allons lire ensemble. C'est en anglais, mais nous allons utiliser Google Traducteur pour les francophones. Alors, la Bible, pardon, pas la Bible, mais disons, le livre de Wilson Hampstead dit ceci. A remarkable fact in the history of Luango in the Empire of Congo is that the country, according to a statement which was fully credited by Oldendorp himself, a writer of most correct judgment and of unimpeachable veracity, contains many Jews
settle in it. Ça, c'est la page 65. Et dans la page 66, who retain their religious rights and the distinct habits which keep them isolated from other nations. Though they're separate from the African population, they are black and resemble the other Negroes in every respect as to physical character. It is probably in allusion to this case that Pigninton, in his textbook, says the descendants of a colony of Jews originally from Judea settle on the coast of Africa are black. Et nous allons prendre la traduction en français pour ceux qui ne parlent pas anglais. On va prendre la traduction en français pour les sceptiques. Voilà, nous avons la traduction qui est là. Donc, ce livre a été écrit. Procurez-vous ce livre, c'est un livre, un très bon livre et qui a beaucoup de secrets. Voilà, A Tribute for the Negro, page 65, page 66, écrit par Wilson Amstead en 1848. Voilà la traduction. Un fait remarquable dans l'histoire des Luango, dans l'Empire de Congo, dans le royaume Congo, est que le pays, selon une déclaration qui a été entièrement créditée par Oldendorp, lui-même un écrivain du jugement les plus corrects et d'une véracité irréprochable, contient de nombreux juifs établis en elle. Des nombreux juifs établis en elle, mes frères et sœurs, qui conservent leurs rites religieux et les habitudes distinctes, qui le maintiennent isolé des autres nations. Bien qu'ainsi séparés de la population africaine, ils sont noirs et ressemblent aux autres nègres à tous égards quant au caractère physique. C'est probablement en allusion à ces cas que Pigninton dit dans son manuel. Dans son manuel dit « Les descendants d'une colonie de Juifs originaires de Judée ». La Judée, vous savez que la Judée, c'est Yaoundé. Hein, à l'époque de Issa et du Christ, on sait que le royaume de Yaoundé, dans le royaume de Juda, a été subdivisé en trois. Donc il y avait Samaria, donc ce que vous appelez la Samarie, il y avait la Galilée, Ngalila, et il y avait la Judée, que vous appelez la Judée, mais c'est Yaoundé. Donc on dit que les Bakongo, les Bantous, c'est-à-dire les Bakongo, d'accord, on dit ce sont les descendants d'une colonie de Juifs originaires de Judée. Kembo na tata nzambi yetu ya Mazulu. Ya Congo na muno. Établis sur la côte d'Afrique sont noirs. Mes frères et sœurs, réveillez-vous. Répentez-vous, mes frères et sœurs. L'heure est grave. L'heure est grave. Souvenez-vous Daniel 12, 1 à 2, 1 jusqu'à 3, chapitre 1, verset 3. Au temps de la fin, ceux qui prêchent la parole de Tata Nzambi brilleront comme des étoiles. C'est soit vous vous réveillez et vous brillerez comme des étoiles, ou c'est soit vous voulez rester dans le mensonge, et bien vous subirez la honte éternelle. Daniel 12, Danaé, le chapitre 12, le verset 1 jusqu'à 3. Réveillez-vous, mes frères et sœurs. Répentez-vous. Répentez-vous. Revenez aux lois de Yakongo d'après Malachie 4, 1 à 4. Souvenez-vous de la loi des masses et appliquez-les, mettez-les en pratique, observez la loi, prêchez la parole de Tata Nzambi.
Prêchez l'évangile éternel. Répentez-vous, mes frères et sœurs. Marc 1,15. Répentez-vous. Luc 13, de verset 3. Si vous ne vous répentez pas, mes frères et sœurs, vous périrez. Vous périrez. Il est terrible, Yacoub. Il est terrible, je vous dis. Délaissez vos péchés. Proverbe 28, 13 à 14. On vous a révélé même le nom du livre de prophète, le nom du livre de Proverbes. Masala. On vous a révélé le livre des psaumes. Misambo. Proverbe. Masala. Masala. Réveillez-vous, mes frères et sœurs. Il est temps de vous réveiller. Regardez ce qui se passe dans le monde. Et donc, croyez qu'avec la levée des restrictions du Covid, que la vie allait reprendre son cours normal, comme ce fut le cas en 2019-2018. Mais c'est fini cette époque-là. C'est fini. Ces mondes-là, vous ne les verrez plus jamais. C'est fini. Après le Covid, c'est la guerre maintenant. Russie-Ukraine. C'est la guerre, mes frères et sœurs. Et donc, ne comprend pas. On vous a révélé, mes frères et sœurs, à travers des vidéos. On vous l'avait dit. Regardez nos vidéos. Allez sur notre site, sur notre chaîne YouTube. On vous l'a révélé sur nos vidéos. Si vous allez dans notre chaîne, vous allez voir The Beginning of Pain for Edom. Nous l'avons fait à deux parties. La première partie, la deuxième partie. Ce n'était que le début. Vous avez vu ce qui s'est passé au Capitole lors des élections Trump et Biden. Edom s'est fait détruire du jour au jour. De Esdras 6-9, Edom est la fin de ce siècle-ci et Jacob est à l'origine du suivant. C'est la fin pour Edom. Ils vous le disent eux-mêmes. Mais réveillez-vous, mes frères et sœurs. Réveillez-vous, répentez-vous et revenez aux lois de Yakongo. Prêchez l'évangile éternel. Cherchez les Kifumu Yamazulu. Bientôt après les guerres qui se suivent là, la famine arrive. La famine viendra après les guerres, mes frères et sœurs. La famine arrive. D'autres disent que oh non, nous sommes dans le pays d'Édom. Comment est-ce que Édom peut... comment est-ce que la famine peut vraiment... voilà. C'est impossible qu'Édom connaisse de la famine chez lui. Mes frères et sœurs, la famine arrive. Comme vous avez été surpris par la guerre, vous avez été surpris par le corona, c'est de la même manière vous serez surpris par la famine qui arrive. Préparez-vous, le second exode aussi arrive. Quand vous verrez le Bantou fuir, parce que ça vient, c'est pour bientôt, le second exode. Ne restez pas, fuyez. Préparez-vous parce que le pire arrive. Le pire arrive, mes frères et sœurs. Répentez-vous, revenez aux lois de Jacob. Donc, pour aujourd'hui, nous avons voulu vous révéler encore, vous donner ces secrets. Et vous avez compris, vous avez vu qu'il n'y a pas un nombre de doutes. Il n'y a plus aucun nombre de doutes. Il n'y a plus aucun nombre de doutes concernant le peuple qui se trouve au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Donc c'est l'Israël de la Bible. Donc les Bantous sont les vrais Israélites, les vrais Hébreux israélites de la Bible. Très prochainement, nous reviendrons encore avec de grandes révélations. Nous viendrons encore vous révéler, vous donner des secrets par rapport au livre Pentateuque, les 5 livres Pentateuque, excusez-moi.
Nous viendrons encore bientôt là, d'ici là, vous le révéler. Leur vrai nom. D'accord? Sinon, salam à tout le monde et restez en prière. Priez beaucoup ces derniers temps parce que les choses vont de pire en pire. Les choses vont encore s'empirer, mes frères et sœurs. Et priez aussi pour nous et que Tata Nzambi, que Yakongo règne et son peuple libantu avec et salama, matondo. Amen.